Et nous avons appris il y a quelques minutes le prochain départ de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain. Je vais vous lire le communiqué officiel du club de la capitale dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains. Jean-Claude Blanc fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux au club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023. La date de fin de contrat de Jean-Claude Blanc sera confirmée au cours de la nouvelle année. Le nouveau directeur général adjoint du PSG sera annoncé dans le courant de l'année, sera placé sous la responsabilité du PDG Nasser Al-Khelaifi. L'officialisation n'a pas encore eu lieu, mais il semblerait, Philippe Doucet, que Jean-Claude Blanc prenne la direction de Nice et du groupe Ineos. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai lu par ailleurs. Ineos, évidemment, est un nouvel acteur très important du football international, puisqu'on lui a prêté également les intentions sur Chelsea, sur Manchester United ou autre. Donc, Chelsea c'est fait, donc ce ne sera pas Chelsea, mais donc Ineos est appelé à jouer un rôle important, et Jean-Claude Blanc peut servir le développement du club. On sait que ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain a été une remarquable réussite sur le plan marketing. Le Paris Saint-Germain a fait des progrès considérables. Marketing, stade, etc. a fait des progrès considérables. Alors, est-ce que ça veut dire que cette mission était arrivée à sa fin, mais ce qui pourrait en filigrane dire que le PSG renonce à augmenter le Parc des Princes? Parce que je pense que Jean-Claude Blanc était un homme, celui qui a construit le Juventus Stadium pour la Juve. Absolument. C'était un homme qui pouvait très très bien mener une mission de ce type-là. Donc est-ce que ça veut dire que ce projet est mort-né et qu'on va vers une crise du PSG avec son stade et donc la mairie de Paris, etc., etc. Est-ce que c'est des indications de ce type-là, ou est-ce que c'est très personnel, un choix personnel de Jean-Claude Blanc? Évidemment, on ne peut pas le dire aujourd'hui, mais c'est en tout cas un coup dur pour le projet parisien en termes de développement club, marque et autres. Jean-Claude Blanc a été un acteur considérable de ce développement. C'est exactement ce qu'a déclaré le président directeur général Nasser Al-Khelaifi. Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain. Pendant toutes ces années, le club s'est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le club au niveau supérieur avec l'appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Quel est votre regard sur cette situation et ce départ de Jean-Claude Blanc, Laurent Fournier? Surprenant, comme le disait Philippe. Je pense qu'il y a pas mal de petits soucis au niveau du Parc des Princes. L'augmentation de la capacité des spectateurs. Après, c'est vrai que de tout ce qu'il a fait au PSG, c'est énorme. Je pense qu'ils vont le regretter. Après, il y a peut-être un cap à passer. De nouveaux arrivants qui vont essayer de mettre en place de nouvelles structures. Alors je voulais également la déclaration de Jean-Claude Blanc qui, je cite, a dit que les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle. Je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui. Au cours de cette période, le club a remporté un nombre record de 53 trophées dans les sections football et multisport, tout en devenant l'une des marques de sport premium et lifestyle les plus prospères au monde. Je tiens à remercier personnellement le président directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaifi, pour son grand leadership, sa confiance et son amitié. Je souhaite à toute la famille du PSG un succès continu dans sa prochaine phase. À confirmer donc dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures, Philippe Doucet, le départ donc de Jean-Claude Blanc chez Ineos, c'est-à-dire au sein de l'OGC Nice, qui s'est déjà renforcé récemment avec le directeur sportif de Lens, Florent Ghisolfi. On sent que à Nice, ça commence à bouger sérieusement. Oui, il y a un projet très important, il y a des fonds très importants derrière. Est-ce que cette nouvelle recrue, si j'ose dire, en dehors du terrain, marquera une véritable évolution dans le club niçois pour devenir effectivement un gros club de cette Ligue 1, et on le saura bientôt, parce qu'on va, j'imagine, voir assez vite ce qui se dessine derrière cette recrue phare que représente Jean-Claude Blanc. Donc je rappelle l'information principale ce soir concernant la Ligue 1, le départ de Jean-Claude Blanc. Jean-Claude Blanc va quitter le Paris Saint-Germain pour, semble-t-il, rejoindre Ineos, lui qui était en poste au PSG depuis novembre 2011.